السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله القدوس المؤمن الجبار، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. En réalité, aujourd'hui, par la clémence de Sa Majesté Jalla Fi'oula, nous allons débuter une étude sur le noble Coran. Pas à pas, nous allons y méditer, réfléchir et ressortir des sagesses dans les sourates. Aujourd'hui, nous prenons la sourate An-Nas. Allah dit Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ces trois premiers versets appellent à se réfugier dans l'unique maître qui est Rabb, celui qui éduque, nourrit, guide, protège, Malik, le souverain absolu, le propriétaire et le gouverneur. Ilah, l'objet d'adoration légitime, digne d'être aimé et obéi. Cette triple mention renforce la majesté d'Allah et rappelle que c'est lui seul qui détient le pouvoir sur les êtres humains. Corps, cœur, âme et toute autre chose, chaque nom met l'accent sur une facette de sa seigneurie pour inciter à une confiance totale en lui. Min sharril waswasil khannas. Ici, on cherche protection contre le mal du chuchoteur perfide. Al-waswas, celui qui murmure sournoisement dans le cœur. Al-khannas, celui qui se retire dès qu'on invoque Allah. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit les chuchotements sont comme des flèches empoisonnées tirées par Satan sur le cœur du croyant. Mais le dhikrullah, le rappel d'Allah, les fait disparaître. Ces chuchotements se produisent dans la poitrine, là où réside la foi, les intentions, les décisions. C'est une guerre intérieure constante. Il ne chuchote pas dans les oreilles, mais dans les cœurs, là où naissent les choix moraux. Il tente, pousse à la paresse, au doute, au péché, à la peur, à la colère. Minal jinnati wan nas. Le chuchoteur n'est pas seulement un djinn, mais aussi un être humain. Les hommes peuvent être des tentateurs, des corrupteurs de la foi, de morale, de pensée, au même titre que les djinns. L'homme doit donc être vigilant contre deux types d'ennemis visibles. L'homme doit donc être vigilant contre deux types d'ennemis invisibles. Les djinns qui susurrent sans les voir, sans qu'on les voit. Les djinns qui susurrent sans qu'on les voit. Les humains qui influencent subtilement. Les humains qui influencent subtilement par la parole, les idées, les médias. Méditons. Pourquoi cette sourate insiste-t-elle sur l'humanité? Parce que le mal cible les cœurs humains. Pourquoi répéter An-Nas 3 fois? Car nous sommes faibles, influençables et vulnérables. Pourquoi invoquer Allah sous 3 noms différents? Pour renforcer la protection par sa seigneurie, sa royauté et son droit exclusif à l'adoration et son spirituel. La plus grande menace est le mal invisible qui se glisse dans nos pensées. Le remède, chercher refuge en Allah, se rappeler de lui, s'ancrer dans la foi, être attentif à son cœur. Méditation profonde. Une plainte silencieuse du cœur humain. Le cœur de l'homme est fragile. Il ne crie pas, mais il souffre. Il ne saigne pas, mais il vacille. Et Allah, dans sa miséricorde, révèle à son prophète une sourate pour soigner les cœurs blessés par le mal invisible. 3 noms pour un refuge parfait. Rabbun Nasi, Malikin Nasi, Ilahin Nas. Pourquoi 3 noms et un seul refuge? Parce que l'homme est assailli par le doute, la peur, le désir et la solitude. Alors Allah se présente à lui comme son Seigneur qui prend soin de lui, son roi qui le protège, son Dieu qui mérite son adoration. Tu n'es pas abandonné, c'est lui qui t'a créé, te comprend, te voit et t'accueille dans son refuge. Le mal le plus sournois ne se voit pas. Min sharril waswasil khannas. Le vrai mal n'a pas toujours de visage.
Il n'attaque pas de l'extérieur, mais chuchote de l'intérieur. Il glisse dans ton cœur au moment du doute, au moment de l'envie, au moment du relâchement. Mais il fuit, oui il fuit, dès que tu te tournes vers Allah. C'est le secret du dhikr. Il purifie ce que tu vois. Il purifie ce que tu ne vois pas, mais que tu ressens. Ton cœur est un sanctuaire sacré. Ton cœur est le lieu de ton amour, de ta foi, de tes intentions. Et c'est là que Satan veut planter ses graines, l'orgueil, le doute, la peur, le désespoir. Mais chaque fois que tu récites cette sourate, tu poses un bouclier invisible autour de ton cœur. Et tu rappelles à l'ennemi que ton cœur a un roi, un seigneur, un Dieu. Et ce n'est pas lui. L'homme aussi peut être chuchoteur. Minal jinnati wan nas. Parfois le chuchotement vient de celui qui te parle. Une parole qui te décourage, une moquerie qui t'éloigne, une mauvaise influence déguisée en conseil. Mais Allah t'enseigne, même contre les humains, tu peux te réfugier en lui. La sourate An-Nas est une clôture spirituelle du Coran, comme une main d'Allah tendue à l'homme égaré dans ses pensées. Elle dit, tu as marché tous ces chemins, maintenant protège ton cœur, ne le laisse pas ouvert en n'importe quoi, rentre sous ma protection. Nous allons essayer d'extraire les sagesses profondes de ces sourates. La plus grande guerre est intérieure. Min sharril waswasil khannas. L'ennemi le plus dangereux n'est pas toujours extérieur. C'est celui qui murmure dans ton cœur, te pousse au doute, à la jalousie, à la paresse, à l'orgueil. La sourate nous enseigne que le croyant doit être attentif à ce qui se passe en lui, pas seulement autour de lui. Le croyant doit être attentif à ce qui se passe en lui, pas seulement autour de lui. Le cœur a besoin d'un refuge permanent. L'humain est faible face aux forces invisibles, mais Allah lui a enseigné une arme, le refuge. Cherche refuge en Allah n'est pas une faiblesse. Chercher refuge en Allah n'est pas une faiblesse, mais le sommet de la foi et de l'intelligence spirituelle. Le dhikr, la prière, la récitation du Coran sont des murailles invisibles autour du cœur. Le dhikr, la prière, la récitation du Coran sont des murailles invisibles autour du cœur. Allah est le seul souverain du cœur humain. Rabbin Nasi, Malikin Nasi, Ilahin Nas. Trois noms pour montrer que le vrai pouvoir n'appartient qu'Allah. Il est le Seigneur qui éduque et qui protège. Rabbul Izzati wa Jalali, le roi qui gouverne et ordonne, le Dieu qui mérite qu'on adore exclusivement. Cette triple invocation renforce la conscience que seul Allah contrôle réellement l'humain, pas ses passions ni ses ennemis. Le mal est souvent subtil et déguisé. Al-waswasil khannas, le chuchoteur ne se manifeste pas bruyamment. Le chuchoteur ne se manifeste pas bruyamment. Il agit par suggestion, ruse et illusion. Il recule quand tu te rappelles d'Allah et revient quand tu l'oublies. Ces sourates nous enseignent la discipline du cœur. Ne pas laisser le silence intérieur devenir un espace pour les murmures du diable. Les ennemis peuvent être invisibles ou humains. Minal jinnati wan nas. Le mal ne vient pas seulement des djinns. Certains humains, par leurs paroles, conseils, moqueries ou flatteries, jouent le rôle de shaitan dans nos vies. Il faut donc être lucide et s'attacher aux critères d'Allah, non aux influences humaines. Fini le Coran par cette sourate, un rappel essentiel. Le Coran commence par la sourate Al-Fatiha, où on demande à Allah la voie droite. Il se termine par la sourate An-Nas, où on demande à Allah la protection pour rester sur cette voie. Allahu Akbar. Le message est clair. Tu as reçu la guidance, maintenant protège-la. Lillahi al-mathalul a'la. Résumé des sagesses, psychologie. La plus grande combat est celui contre les pensées invisibles, spiritualité. Chercher refuge en Allah est le bouclier du croyant, théologie. Allah est le seul Seigneur, roi et Dieu digne de confiance, société. Le mal peut venir des humains comme des djinns. Vigilance, tawhid. Tout revient à Allah, adoration, protection et guidance. Comment appliquer cette sourate dans notre vie? Faire de la protection spirituelle une propriété. Dis, je cherche refuge,
Commence ta journée en demandant la protection d'Allah, pas uniquement par les mots, mais avec conscience et intention sincère. Ne sous-estime jamais l'invisible. Les pensées mauvaises, le doute, la jalousie, les murmures intérieurs, tout cela a un effet réel. Exemple pratique. Lis Surat An-Nas matin et soir après chaque prière, avant de dormir, avant d'entrer dans un lieu nouveau. C'est rappeler qu'Allah est notre Seigneur, roi et Dieu unique. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Dans tous tes choix, travail, études, réseaux sociaux, relations, demande-toi, est-ce que j'obéis au roi des gens ou aux gens? Est-ce que j'obéis au roi des gens ou aux gens? Sois libre par ta soumission à Allah. Refuse les influences qui t'éloignent de ta foi, même si elles sont populaires. Exemple, ne fais pas une chose juste parce que tout le monde le fait. Demande, est-ce que cela plaît à mon maître? Reconnais les chuchotements waswas intérieurs et y répondre. Quand une pensée soudaine surgit pour te faire douter de ta prière, ton intention ou ta foi, sache que ce n'est pas toi, c'est Shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le diable vient à l'un de vous et dit, qui a créé ceci? Qui a créé cela? Jusqu'à ce qu'il dise, et qui a créé ton Seigneur? Qu'il cherche refuge auprès d'Allah et qu'il arrête, apporté par Muslim. Exemple pratique. Quand un doute bizarre surgit, ne débat pas. Ne te débat pas avec lui. Dis seulement, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et change d'activité ou fais du dhikr. Fais attention aux waswas des humains aussi. Minal jinnati wan nas. Certaines personnes agissent comme des chuchoteurs. Ils banalisent le péché, rabaissent la prière, ridiculisent le hijab ou la religion, encouragent à suivre ses passions. Fais le tri dans ton entourage et tes réseaux. Pose-toi la question, cette personne me rapproche-t-elle d'Allah ou de Shaitan? Cultive la conscience du cœur. As-sadr, yuwaswisu fi sudurin nas. Le diable n'a pas de prise sur ta langue ou ton corps, sauf s'il contrôle ton cœur. Garde ton cœur vivant, la prière sincère, le Coran, la compagnie des pieux, le rappel d'Allah. Fais des pauses dans ta journée, même 3 minutes pour t'asseoir seul et faire du zikr pour purifier ton cœur. Récapitulatif pratique. Récitation de la sourate An-Nas après chaque prière, matin et soir avant de dormir. Rejette du waswas par le zikr, le changement d'attention et la recherche de refuge. Trie des influences. Évite les personnes ou des contenus qui affaiblissent ta foi. Affirme la souveraineté d'Allah. Mets Allah au-dessus des modes, pression sociale, doute, nourrit le cœur. Lecture du Coran, prière concentrée, solitude bénéfique.